Raquel Garrido est avec nous, députée La France Insoumise NUPES de la Seine-Saint-Denis. Vous dites, comme Jean-Luc Mélenchon, le Conseil constitutionnel a rendu une décision politique, parce qu'il dit quand même il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain. Bonsoir. Je viens d'essayer de survoler rapidement le texte. C'est jamais facile de formuler un avis juridique et politique sur un texte qu'on n'a pas étudié en profondeur, mais de ce que je peux en voir, l'argumentaire sur le plan juridique est extrêmement pauvre et extrêmement décevant. En réalité, le Conseil constitutionnel ne répond pas à l'argument principal qui avait été posé, qui est que on ne peut pas bouleverser tout le droit à la retraite, tous les droits sociaux relatifs au droit à la retraite, avec un texte, avec un label, une voie procédurale adaptée seulement pour les textes budgétaires. Et le pire, c'est qu'en censurant 6 dispositions de la loi, qui sont les dispositions qui étaient prétendues, les sucres là, les prétendues avancées de ce texte, ça veut dire que il savait, le gouvernement, justement, que pour faire une loi totale, il fallait pas procéder par la voie procédurale. Depuis le début, de toute façon, tout le monde le dit. Laissez-moi terminer. Non, mais vous le savez très bien. On est d'accord que depuis le début, tout le monde prévoit qu'il y aurait une censure partielle. On parle de cavaliers sociaux, etc. depuis le début. Ça veut dire que depuis le début, le gouvernement savait, lorsqu'il parlait des avancées prétendues, etc., des sucres, que ce serait faux. Et donc, il savait que pour faire une réforme sur les retraites, il fallait une loi ordinaire. Et pourquoi il a triché? Pourquoi il a utilisé le 47.1? Justement pour que nous, les parlementaires, ne puissions exercer nos prérogatives que nous tenons de la Constitution, et en l'occurrence l'article 34, qui est celui qui détermine le domaine de la loi, et donc de nous priver de ce vote le 16 mars avec le 49.3. On a le détail. Raquel Garrido, comme la fin de ce tweet de la Première ministre, ce soir, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Est-ce que vous partagez cette analyse? Et merci Fabien Roussel d'avoir réagi. Je la partage car la bataille n'est pas terminée. Et pour la plus parfaite information... Donc vous dites comme elle, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Comme Madame Borne, globalement, on va dire. Je dis à vos téléspectateurs, et je crois que tout le monde doit le comprendre, parce que tout le monde cherche à comprendre ce qui se passe ce soir. La loi n'est pas validée, d'accord? Elle est largement charcutée par le Conseil constitutionnel, qui estime que de grandes parties des mesures qui étaient dans la loi n'avaient pas le droit d'y être. L'essentiel est validé. À cause de quoi? À cause de la voie procédurale qui a été choisie, qui est une voie qui doit être strictement limitée aux questions budgétaires. Les 64 ans sont validés. Ce n'était pas en question les 64 ans. Le Conseil constitutionnel ne juge pas les questions de fond. Alors là, il pouvait invalider complètement la réforme. Informer les gens à la maison, parce que là, tout le monde est dans un état pas possible pour savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui est enlevé? Vous l'avez pourtant soulevé dans votre saisine, les 64 ans. Pardon, laissez-moi terminer. Qu'est-ce qui est enlevé? Vous l'avez dit, l'article 2, l'index senior, mais également l'article 3, le contrat de travail senior, mais également l'article 17 qui est le suivi individuel pour les salariés particulièrement exposés à des facteurs de risque professionnel. Donc ce sont toutes des mesures qui avaient été annoncées comme des abonnements et qui avaient été négociées, rappelez-vous, au Sénat, pour une partie d'entre elles, comme justifiant les avancées et la CMP. Donc la loi qui sort ce soir du Conseil constitutionnel n'est pas la loi qui a été présentée aux Français. Ça justifierait en soi. Non, je termine là-dessus parce que là, quand même, il y a des limites à ce qu'on peut tolérer comme abus démocratique. Rien que ça, non mais vous direz. Rien que ça justifie en soi que le président ramène cette loi pour une nouvelle délibération à l'Assemblée nationale et au Parlement, comme le permet l'article 10. Parce qu'effectivement, ça n'est pas obligé d'être promulgué sous 15 jours. En fait, il y a une alternative. Le président a une alternative. Soit il promulgue, soit il demande une nouvelle délibération. Et c'est quand même la moindre des choses, d'autant qu'il y a aussi ce référendum d'initiative partagée, le deuxième, dont on aura l'issue sur la recevabilité le 3 mai. Et s'il en faut un autre, eh ben, il y en aura un troisième. Et en toute hypothèse, cette bataille est très très loin d'être terminée. Il y a des voies fondamentales pour continuer de la combattre. La grève, on l'a dit, la manifestation, le RIP, et je préférais la délibération au Parlement. Une question nouvelle qui se rajoute désormais, qui est la question démocratique, parce que ce soir, le Conseil constitutionnel donne raison à celles et ceux qui de toute façon considéraient que le Conseil constitutionnel est un organe non pas juridique, mais politique, et que nous sommes dans un système de monarchie présidentielle, où finalement, quand le monarque dicte sa volonté, les institutions suivent. Et donc aujourd'hui, vous avez à la crise sociale et à la revendication sociale, on l'a eu déjà une première phase le 16 mars
avec le 49.3. Vous avez vu poindre partout dans le pays ces pancartes contre le 49.3. Maintenant, le pays a 49.3 raisons de passer à la 6e République. C'est maintenant la chose qui est à l'ordre du jour. Bravo Emmanuel Macron, parce que en ce qui me concerne, je suis partisane de longue date de la 6e République, mais je ne vois pas comment Emmanuel Macron peut faire survivre ce régime qui aujourd'hui montre qu'il ne tient pas. La volonté générale doit être la loi. La loi doit être la volonté générale. Ça n'est pas possible d'avoir un gouvernement de tricheurs, un président tricheur et un conseil constitutionnel qui valide la triche.